Avant-dernière sortie du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique, chers téléspectateurs, soyez la bienvenue. La police affirme avoir stoppé 2 bandits le 10 août à Onaville, au nord de Port-au-Prince. Une arme a été récupérée. La police nationale a appréhendé le gangster Donny Camille, accusé d'implication dans l'assassinat de l'inspecteur Réginald Lalo à la Croix-des-Bouquets en juillet dernier. Les conditions de détention ne cessent de se dégrader en Haïti, ont alerté les Nations Unies. 97 détenus sont décédés de janvier à juin dernier, a recensé l'ONU. Le prêtre anglican Franz Cole est attendu le 12 août à la DCPJ dans le cadre du dossier des 3 containers d'armes de l'église épiscopale. Les médecins résidents de l'hôpital universitaire de la Paix de Delma 33 ont mis fin à leur mouvement de grève jeudi. Solidarité intergénérationnelle, créer un monde pour tous les âges, tel est le thème de la Journée mondiale de la jeunesse qui sera commémorée le 12 août. Restez branchés, le détail c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, sachez que vous êtes sur la télé Pacifique et vous suivez Info Pacifique, le développement. Les présumés gangsters dénommés Bello et Papito ont été stoppés dans les échanges de tirs avec les agents de l'ordre le 10 août à Onaville, à une demi-heure de Morna-Cabri. Selon la PNH, ces malfrats, qui opéraient notamment à Onaville, Jérusalem et Canaan, étaient impliqués dans des actes de kidnapping, des cas d'assassinat, de vol à main armée, ainsi que le détournement des camions de marchandises. Une arme a été récupérée au cours de cette opération. Par ailleurs, les agents de l'ordre ont appréhendé le gangster Donny Camille, accusé d'implication dans l'assassinat de l'inspecteur Réginald Lalo à la Croix-des-Bouquets en juillet dernier. Le malfrat a été arrêté et coué à Mirbalet, dans le département du Centre, en compagnie de 3 de ses acolytes, membres supposés du gang 400 Marozo. C'est le gangster qui est passé aux aveux selon la PNH. On se le rappelle, le 24 juillet dernier, les bandits avaient lâchement assassiné l'inspecteur police Réginald Lalo dans l'enceinte d'une église à la Croix-des-Bouquets alors qu'il assistait à un office religieux. Sachez aussi que le Bureau des affaires financières et économiques de la Direction centrale de la police judiciaire des CPJ a lancé une seconde invitation au prêtre anglican Franz Cole dans le cadre du dossier des 3 containers d'armes de l'église épiscopale. Le religieux a boudé la première invitation alors que les investigateurs de la DCPJ avaient souhaité l'auditionner pour faire avancer l'enquête sur cette affaire. La Fédération nationale des travailleurs de la santé, FENATRAS, reproche aux autorités sanitaires le fait d'avoir minimisé leur mouvement de grève pour exiger de meilleures conditions de travail et l'acquisition de matériel pour l'hôpital de l'Université d'État HUEH. Selon le responsable de la FENATRAS, Étienne Jean-Louis, tous les points de leurs revendications restent au point mort. Il se désole du fait que des patients sont victimes de la situation qui s'installe au plus grand centre hospitalier public du pays. Faute de médicaments et de soins appropriés, des patients ont rendu l'âme à l'HUH, a dénoncé le syndicaliste. Écoutons Étienne Jean-Louis au micro de Véron Arnaud et Joseph François. Je dis à but conférence de presse, c'est pour nous rappeler le ministère de la Santé publique par rapport avec engagement que le dégassement avec nous par rapport à ça que tu dit tu as fait pour dans l'hôpital général. Comme moi-même, c'est ma fédération FENATRAS, moi parler dans nos fédérations et parler dans notre tout système santé. Tête à tête nous avec le ministère là, nous avons dit qu'il y avait matériel, nous mettons les grèves là, le diable avait matériel. Mais là, nous venons marquer, au lieu de matériel, nous sommes plus censés dans faire propagande by menti. Par exemple, si on prend la Kounia là, si on prend l'hôpital général, vous savez passer directement, on a vu l'hôpital général, l'hôpital mourir pour créer son parce que le docteur a une prescription pour la choper grand propre là qui mourir. Et deuxièmement encore, même père grand propre là, il vient par les papiers pour avoir une prescription. Il est obligé de faire même père grand propre là pour écrire prescription pour aller acheter l'autre médicament. Gaz a remonté encore, nous disons qu'avec ça, si gaz a remonté, il est obligé d'ajuster nous. Parce que tout la via et c'est la ville pitch. Nous disons qu'il faut que le matériel entre dans l'hôpital général. Il faut que le matériel entre dans le système de santé. Parce que, par exemple, si on vient à la mourir, il n'est pas comme ça.
Soit disant de nouveaux ministères qui ont géré cette République. Au lieu de ce ministère santé publique, c'est le ministère santé publique. Le réseau national des magistrats, RUNAMA, a clôturé jeudi son colloque international de 3 jours autour de la création de 2 pôles spécialisés au sein du système judiciaire lors d'une cérémonie à Pétionville. L'occasion pour le président de cette structure, Hickinson Edumé, de soumettre au Premier ministre Ariel Henry les recommandations formulées en vue de renforcer l'appareil judiciaire. La traque des gangs armés, la lutte contre la cybercriminalité, les crimes économiques et financiers, les violences faites aux femmes et aux filles sont notamment préconisées par les magistrats. S'exprimant à l'occasion, Ariel Henry a donné la garantie que le gouvernement assurera la mise en application de ce document. Ces propos ont été recueillis par Vladimir Predville-Extravinsky-Deramo. Je pense que vous n'avez pas eu, pendant 3 jours, des séances juste pour avoir des séances. Et je vous remercie que malgré les difficultés sociopolitiques que nous avons, que vous pensiez à notre système de justice et que vous anticipiez même ce qu'il faut faire pour l'avenir. Je vous promets de prendre en considération ces propositions et de le soumettre au gouvernement et que le plus rapidement possible, nous puissions prendre des décisions qui aillent dans le sens positif de l'amélioration de la distribution de la justice en Haïti. Encore une fois, merci. Pour sa part, le représentant du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire à cette activité, Carvey Jean, s'est félicité de cette initiative qui marque un grand pas dans le cadre des efforts visant la refonte du système judiciaire. Il exhorte le Premier ministre à ne pas laisser ses recommandations dans les tiroirs, indiquant que le CSPJ entend tout mettre en œuvre pour faciliter le respect de ces recommandations dans un bref délai. Maître Carvey Jean, toujours au micro de Vladimir Predville-Extravinsky-Deramo. Bien qu'il n'ait pas eu le privilège de faire partie du staff des instigateurs de cette conférence internationale, le CSPJ se réjouit néanmoins d'avoir pris part à cette assemblée. Forger des lendemains meilleurs est tributaire des actions d'hier et d'aujourd'hui. Cette démarche d'envisager, de penser la création des pôles judiciaires spécialisés rentre certainement dans ce cadre. Œuvrer à la mise en place en Haïti de pôles judiciaires spécialisés en matière de crimes économiques et financiers, de crimes sexuels, de violences urbaines est certainement un pas franchi dans la bonne direction. Force est de constater toutefois que cette démarche doit s'élargir au sein de la magistrature haïtienne, ne serait-ce qu'au fur et à mesure à de nombreux autres champs, tels les crimes liés à l'usage de faux en écriture, au kidnapping, à la traite des personnes. Dans ce même ordre d'idée, il convient de redynamiser ou de rendre à nouveau fonctionnelle la cellule judiciaire spécialisée en matière de trafic et d'abus de stupéfiants. Le responsable du Centre de leadership et d'excellence clé, Max Prosper Fortuna, a indiqué que les jeunes sont particulièrement impactés par la crise socio-économique qui ronge le pays. Il presse les autorités d'adopter des mesures pour amortir les effets douloureux de la crise sur la majorité de la population, notamment sur les jeunes qui sont plongés dans l'extrême précarité. Les jeunes qui représentent près de 54% de la population constituent les forces vives de la nation, a souligné M. Fortuna la veille de la commémoration de la Journée mondiale de la jeunesse. Il les encourage à prendre des initiatives susceptibles de contribuer au changement tant souhaité en Haïti. Max Prosper Fortuna au micro de Hirsch Résil et Maud Léjean. Nous croyons que Haïtien est capable de mener le développement en Haïti. Et nous croyons que les ressources existent ici. Ça ne veut pas dire que nous sommes autosuffisants, mais ça veut dire que nous sommes capables d'utiliser le monde qui est dans le pays avec les ressources qui existent déjà pour nous capables de commencer le développement. Donc, j'aimerais dire depuis 10 ans, nous avons fait travailler ça dans 10 départements pays. Et je dis, collègue nous a expliqué que jeunes comme une particularité pour nous, plus par ces 2000 maillots que nous formons déjà, je dis, organiser des sous-réseaux dans chaque département et demain, nous pourrons ensemble
célébrer l'engagement de la jeunesse, en particulier parce que nous croyons que vision nous pour que Haïti capable de développer tête, que c'est nous-mêmes qui pour développer là, commencer par un engagement solide de jeunes de tous côtés qui dit que nous connaissons le pays ça, nous connaissons les ressources qui existent, en particulier dans le monde, et si nous mobilisons, si nous travaillons ensemble, nous sommes capables de créer un Haïti qui prospère et qui est vivable et qui crée les conditions pour le monde avec petit lieu vivre là et changer les conditions de la vie. Nous sommes contents que jeunes sont capables de montrer le modèle d'engagement ça et son message fort. Pour sa part, la responsable de la communication au niveau de cette structure, Claudia François, a fait savoir que le thème global retenu pour la commémoration de la journée du 12 août est solidarité intergénérationnelle, créer un monde pour tous les âges. Toutefois, l'organisation a conçu son propre thème intitulé Engagement des jeunes dans le développement du pays. S'est réjouie Claudia François. Selon elle, des activités sont prévues dans plusieurs endroits du pays pour marquer cette date. Elle est toujours au micro de Hirsch Résil et de Maud Léjean. Demain, 12 août, dans tous 10 départements pays, avec une grosse conférence. Et nous-mêmes, comme le lien, c'était solidarité intergénérationnelle, créer un monde pour tous les âges. Mais nous-mêmes, notre clé, nous lançons un thème qui c'est engagement jeune haïtien dans le développement pays. Et nous connaissons le contexte de la vie, nous sommes obligés de mettre dans un contexte local. Parce que jeunes gens pour l'extérieur, selon statistiques qui sortent, population noire vraiment jeune. Et jeunes représentent pilier société. Et malgré tout le contexte est difficile, des plus jeunes, nous-mêmes nous connaissons plus jeunes qui travaillent pour améliorer la communauté côté à vivre et porter un domaine meilleur pour pays. Donc, demain, 12 août, dans tous les départements pays d'Haïti, avec une conférence nationale côté jeunes qui sont dans les réseaux clés, ensemble avec l'autre jeunes qui sont dans la communauté côté conférence à fait, pour débattre sur thème ça qui c'est engagement jeune haïtien dans le développement paysan. L'activiste Josnel Civil est très acide envers le Premier ministre Ariel Henry, qui l'accuse de n'avoir rien tenté vraiment pour apaiser les souffrances de la majorité des citoyens. Il a fait allusion à la cherté de la vie, au chômage endémique, à l'insécurité et la rareté supposée de l'essence pour fustiger l'équipe au pouvoir. Les autorités ont laissé le champ libre aux transporteurs publics qui ont majoré les prix de tous les circuits alors que les coûts de l'essence n'ont pas varié à la pompe, a critiqué Civil Josnel. Il est au micro de Yasmine Sanon et Josphili François. CML, c'est coalition chauffeur moto légalio qui est dans AON, ensemble, organisation nationale. Je le dis encore l'autre fois, nous venons là, en dans conférence. Pour nous venir dire, cette fois-ci, c'est trop. Nous ne sommes pas capables encore. Question gaz ça, il voulait finir avec. Question gaz ça, il a programmé pour finir chauffer moto, chauffer machine, nous qui avons des petits moulins. Eh bien, c'est peut-être ça, dans le jour qui a fini là, nous devons faire gros lever camper. Tant que dimanche cap 14, chauffeur moto a continué dans l'area et lundi cap 15, côté chauffeur moto, il y a dans l'area pour question gaz et la vie chère. Nous bouquons à gouvernement peser sous ces Ariel Henry et alliés Lio. Nous avons sorti chez Mars, nos premiers points. Nous allons faire la lune, Martin Luther King, pour nous faire la zone, nous stop, nous avons. De son côté, Betty Marcellus se veut elle aussi très amère contre les dirigeants du pays en raison de l'escalade de la violence dans le pays. Elle réclame des mesures drastiques pour mettre les groupes armés hors d'état de nuire. Plus loin, elle s'oppose à l'état dégradant de la situation économique du pays. La majorité des citoyens pataugent dans la misère alors que toutes les richesses du pays sont concentrées aux mains de quelques familles, a lâché la militante. Betty Marcellus est toujours au micro de Yasmine Sanon et Josphili François. Nous sommes conscients de kidnapping qui a traversé le pays, nous sommes conscients de massacre qui a fait dans le ghetto, jeunes petits monde pour grand monde qui a violé à travers les actes dans le pays. Je dis, les gens qui n'ont pas subi l'insécurité, c'est les gens qui programment là seulement. Et c'est les gens qui connaissent pour qui ça le programmer
ni en l'air, ni à terre, qui fait que c'est masse peuple là qui toujours est victime de l'insécurité. Je dis ou pas même qu'à compter 50 000 $ américains dans dormi, voire qu'à compter 200 000 $ américains pour la guerre. Car on connaît très bien, ou même qui sont en bas payer effort, comme ça, l'État ou bien même secteur privé va payer au moins dans 5 ans encore de procédure. Encore merci de faire de la Télé Pacifique votre référence en matière d'information. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Mais bien avant de partir, laissez-moi vous rappeler de nous suivre sur Free depuis la France, chaîne 434, sur notre site radiotélépacifique.com et sur notre application Radio Télé Pacifique, sur Play TV également, chaîne 95. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.